ce fut quoi? Le premier jour. Donc c'est exactement le sujet qu'on avait abordé, c'est connaître Jésus à travers la création. On a déclaré, on a dit que 2019, ça va être pour nous ici au Centre de la Foi, l'année de la connaissance de Jésus-Christ. C'est parce que moi je commence à comprendre que vraiment tous les beaux sujets qu'on aurait pu prendre pour parler de Dieu, pour parler de la puissance qu'on veut voir au Centre de la Foi, pour parler de la délivrance qu'on veut que Dieu opère ici au Centre de la Foi, mais rien de tout cela ne va être possible si on ne considère pas d'abord le fait même de connaître Jésus-Christ. Car qui va opérer ces miracles, qui va opérer ces délivrances, qui va opérer ces prodiges au milieu de nous, c'est cet être, cet homme qui est venu sur la terre plus de 2000 ans de cela et qui est venu offrir sa vie pour nous alors que nous étions comme des pécheurs. La Bible nous dit qu'il est venu mourir pour nous. Maintenant, comme on veut le connaître à travers toute la Bible, et en particulier on a commencé avec la Genèse, le premier livre, mais écoutez bien quand on dit le premier livre, juste pour votre information, et la Genèse n'a pas été le premier livre écrit en termes que, puisque Moïse a commencé à écrire et il a écrit la Genèse typiquement, non. Et la Genèse et parfois l'ordre canonique n'est pas obligé d'être l'ordre chronologique. Canonique veut dire que Jean livre dans mon langue, l'histoire dans mon langue, Genèse, Exode, Lévitique ou bien Matthieu, Marc, Luc, Jean pour le Nouveau Testament. Ce n'est pas obligé que c'est parce que Matthieu a été le premier livre écrit. C'est pas obligé parce que Marc a été le deuxième. Non, c'est simplement l'ordre canonique. On a dit que on a fait les canons et puis on a mis Matthieu en premier. Mais cette liste on pourra vous la partager à une autre occasion. Mais pour vous dire simplement que l'ordre canonique n'est pas nécessairement l'ordre chronologique. Donc Jean-Élie Viola avait dit que Matthieu c'est le premier livre Ancien Testament, donc c'est écrit avant. Non, il avait dit que ça nous sommes capables de tourner sur l'île l'autre jour pour éclairer sur ce sujet ça. Mais toutefois on dit qu'on lit en Genèse 1er verset 5 où il est dit et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Maintenant, j'avais dit bien qu'une partie c'est informatif. On avait dit que la lumière c'est tout. C'est ce par quoi les choses sont éclairées. Ce par quoi les choses sont éclairées. Et on avait pris une définition de Larousse pour vous dire que la lumière c'est le rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde comprise entre 400 et 780 nanomètres correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc, entre l'ultraviolet et l'infrarouge, on a le spectre de la lumière visible. Et quand on dit le spectre de la lumière visible, si on existait, mais existait au-delà de spectre lumière visible là, les capables réel et il existait, ou pas capable avec yeux Chanel. Ça demande un appareil, ça demande l'autre outils pour détecter bagay ça. Mais moi je dis bien le spectre humain, les entre 400 et 780, avait dit que c'est là l'homme était pour des objets. Et ça fait, l'on vient de comprendre la lumière dans la dimension ça, l'on vient de comprendre en pile l'autre bagay parce que maintenant, lorsqu'on laisse à travers 400, on descend, on commence à prendre les parties ultraviolets, que lorsqu'on passe de 780 à plus, on commence à prendre les parties infrarouges. Et on dit bien, en tant que chrétien, il est important de savoir cela. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir quel type de lumière on est. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Parce que selon le type de lumière qu'on est, selon chaque type de lumière permet quelque chose. Donc le spectre humain qui est compris entre 400 et 780 permet à l'homme de voir. Et qu'est-ce que l'homme peut voir? L'homme peut voir les couleurs selon on appelle ça en informatique RGB. RGB, ça veut dire que red qui pour rouge, et puis G pour green, et puis B pour blue. Ça veut dire que c'est trois couleurs ça qui mélangent ensemble, qui vont toutes couleurs c'est un petit spectre ça, trois couleurs ça qui mélangent ensemble, et puis vont toutes comme couleurs capable de garder là. Est-ce que là même toujours? Je dis bien ça c'est information. Donc maintenant, moi je dis
ultraviolet à principal et infrarouge mais yo pas arrêté là plus ou pas aller dans ultraviolet là gain non et plus ou pas aller dans infrarouge là gain non même au moins pas perdre trop vérité dans un milieu qui pour plus ou moins que l'esprit saisir facilement maintenant bon monsieur combien selon lumière ou émettre ou bien selon lumière que vous fait face à elle des bagages pour faire pour veiller par exemple sur le site du gouvernement j'ai même pris cela pour vous on dit qui risque d'être exposé à un rayonnement ultraviolet au travail. On dit les activités où l'on utilise des sources artificielles de rayonnement ultraviolet peuvent présenter un risque de surexposition pour les travailleurs. Par contre, tout le monde travaille, mais toutefois, son travail, essayez de veiller avec l'ISTA parce que qui sait encore bien fait partie de l'ISTA. Il dit, citons, elle dit, monde capable d'exposer à des rayons ultraviolets. Citons entre autres le soudage, sous son monde soudé. Il est impossible pour un soudé pour ne pas protéger. Pour ne pas gagner un casse parce que là où elle a soudé, j'aurais soudé la fête là, sous prend plaisir, gardez, ça suffit pour affecter les yeux pour commencer bon problème dans les yeux. Est-ce qu'on l'a avec? Ça me dit, est-ce que vous avez vécu déjà? Moi-même, je vis parce que papa, comme le monde qui était tout tisse, me fait tout bail ça, il était fait sous tout, et devant, moi, quand on regarde des gros barrières qu'il a faites, et le ça, c'est toujours, et attention pour ne pas regarder la lumière, parce que la lumière ultraviolet, le monde qui fait soudure son problème. Ma bolise ça complètement, m'a prêté parce que c'est vraiment parti ça, il vraiment, il n'est pas trop essentiel pour nous-mêmes, mais au moins, vous le connaissez. Je dis, entre autres, le soudage, les procédés d'impression, lorsqu'on va mettre des papiers, puis imprimante là, passe son ballon contre lumière pour l'imprimer, mais son rayon ultraviolet que vous voyez, donc, ou sous même grand plaisir, vous ne sont pas en appareil, c'est pour garder, et bien, là, affecté, yeux, il pas beaucoup. Le traitement de l'encre et de la peinture, les essais non destructifs et les inspections de matériel, la désinfection par ultraviolet dans les hôpitaux et les laboratoires. Je ne vais pas rester sur cette liste, mais je vous dis que si vous travaillez dans ce domaine, il faut quand même veiller parce que les rayons ultraviolets peuvent être néfastes pour vous. Maintenant, on dit que la lumière affecte la réalité. La lumière affecte la réalité. Dernièrement, qu'est-ce que j'avais fait pour vous expliquer cela? J'avais joué un peu avec ces lumières et j'avais même éteint ces lumières qui sont là pour vous montrer comment est-ce que selon la lumière à la lumière que tu es exposé, tu peux donner une image différente de ce que tu es vraiment. Par exemple, les vêtements que tu portes. Les vêtements que je porte maintenant, selon un type de lumière que je peux exposer, que je peux être exposé, on peut voir que la couleur qui est gris peut changer carrément. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Ça veut dire quoi? La lumière affecte la réalité. C'est pourquoi, quand on lit en particulier, en Ésaïe 1er verset 18, Dieu dit au peuple et au peuple à travers Ésaïe, venons plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comment? C'est comme la cramoisie, l'automne d'habitude, comme ça tout, rouge comme la cramoisie, mais le contexte, il simplement dit comme la cramoisie, mais d'autres traductions pour Edo, il dit rouge comme la cramoisie, parce que certaines personnes peuvent entendre la cramoisie et puis pensent pas même que ça veut dire rouge profond, ok? Donc, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront comment? Blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Maintenant, écoutez bien, la cramoisie, c'est quoi? C'est toujours la couleur. Mais pour vérité des textes, ça ne va pas comprendre, c'est l'homme qui commence à comprendre la lumière. Qui vérité liée, attendez bien. Si vos péchés sont comment? Comme la cramoisie. La cramoisie, c'est quoi? C'est une couleur désignant un rouge profond. Lorsqu'on fasse un rouge profond, est-ce que les couleurs ça ici? Bon, peut-être que nous avons dit ça, c'est un rouge profond. Des petits rouges pâles, c'est des rouges profonds. Et bien, peut-être tout, pas connaître ça au woodline, mais un rouge profond, ça rouge sang, un rouge profond. Donc, maintenant, la cramoisie, couleur désignant rouge profond, la pourpre est une tête rouge violacée, avec dit qu'il n'est pas fin rouge net, il y a une nuance, et puis qui ça, la laine dans lui-même, l'on dit laine. Laine, c'est là où est un mouton, quoi, les moutons, plus souvent un compte blanc, mais pas film blanc net, un blanc sale. Mais pour mouton, c'est pour ça laine. Maintenant, on va comprendre ça bien. Je me dis, waouh, bon, prends ça bien. Si pécho rouge comme la cramoisie, péché à pile mal là, et puis bon Dieu fait le blanc comme la neige, et puis les porcs là, pas trop en rouge profond, et puis bon Dieu lui-même fait le gris. Est-ce que nous l'avons? Ah, qu'est-ce que qui est dans le texte ça? La vérité derrière ce texte, mes amis, c'est que
quand tu viens devant Dieu et que tu ne viens pas entièrement pour t'exprimer réellement ce que tu es, ben lui, c'est comme tu viens exposer ton problème à moitié, tu viens exposer ton problème en partie, eh bien, la solution que tu vas avoir va être une solution partielle. Et que maintenant, quand tu viens et que tu exposes ton problème, tout le monde te regarde et que tout le monde te voit comme l'homme le plus sale dans la salle, l'homme le plus criminel. Mais Dieu a dit que à cause que tu étais exposé ici, mais ton péché va être plus blanc comme la neige. Amen. C'est ça la vérité que je peux comprendre, mais c'est en sachant, en comprenant les couleurs. C'est pourquoi les couleurs sont pas innocentes. Et là, lorsque Dieu dit lui-même, dans verset 5, nous te dit tout à l'heure, est-ce qu'on va rappeler? Dieu appela quoi? Jour, et appela les ténèbres nuit, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On essaie de battre pour nous à capter la parole de Dieu. Parce que le chrétien n'est pas appelé à juste répéter la parole, mais le chrétien est appelé à être la parole de Dieu. Amen. Et puisque nous veut être la parole, mais il faut parole là, en tête tout, et même même chrétien même non, il était simplement un serviteur de l'Éternel, parce que ou même où vous êtes né de la parole, je vous mets ce ça déjà, ou né de la parole, donc c'est fait normal comme chrétien pour exprimer selon ce que sa parole a dit, mais en ce testament, monsieur était serviteur de la parole, mais malgré tout, et ça lui s'est capé pour le dos, je sers ta parole comme dans mon cœur. Donc c'est important qu'on arrive à rentrer la parole de Dieu en dedans de nous. Maintenant, alors Dieu appela la lumière jour. Et puis maintenant, on lit quoi? En Jean, chapitre 1er, lorsque la Bible nous parle de la lumière qui est venue, à savoir Jésus-Christ, qu'est-ce que Jean 1er nous dit? Au commencement, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. La parole. Maintenant, la parole, c'était lui-même qui était lumière. Et qui est-ce qui était lumière? Il était Jésus-Christ. Maintenant, puisque Jésus c'est lumière, Jésus, selon type lumière que lié, bon ou bien, l'homme dans spectre normal lumière, l'homme regarde bagages que l'homme capable de voir. Par exemple, quand on regarde et on peut voir toutes sortes de couleurs, mais c'est parce qu'on respecte quand même, on est entre le spectre visible. Mais quand on va dans les rayons ultraviolets qui est néfaste à l'œil, on peut pas voir. Quand on va dans les rayons infrarouges, on peut pas voir. Mais quand même, ces rayons sont utiles. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est dans la salle ici et qu'on veut savoir, ou bien personne ne peut rentrer, mais le gouvernement veut voir combien de gens y a-t-il de cette salle. Dès lors qu'ils prennent des appareils infrarouges, on peut voir chaque personne ici parce que dès lors qu'on génère la chaleur et puis l'appareil infrarouge peut montrer. On va pas voir ce que c'est Nadia, on va pas voir que c'est Jacquico, mais on va savoir que quand même il y a des gens ici. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des gens ici. Donc, selon appareil au gagné, ou quand vous servir avec petite lumière, ça yo, et puis, yon bagay qu'on pas connaît avant, les une bonne information. Donc, maintenant, qui vérité des hommes là? Vérité des hommes là, c'est que, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être une lumière normale, parce qu'on est là. Amen. Mais on est appelé à être une lumière extraordinaire où Jésus, Nathanaël vient auprès de Jésus, puis Jésus le voit en venir. Oh, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait pour comprendre que Nathanaël est un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude? Parce que Jésus lui-même était là, la lumière. Et la lumière que Jésus était, ce n'est pas une lumière comprise entre 400 et 780, mais Jésus couvre le spectre lumineux. C'est lui qui est la vraie lumière. Amen. Et c'est pourquoi, quand sur la route de Damas, Jésus a appelé Saul, mais son apparition à Saul, il brillait tellement que Saul ne pouvait pas voir. C'est même j'allais pour un coup de rayon soleil, un coup de rayon soleil ultraviolet, et puis sur le soleil la trompe, malgré pas, et pas un force rayon qui vise spécialement, non, malgré tout, ouais, c'est formal, mais lumière Jésus a frappé apôtre Paul aveugle. Ce qui veut dire qui ça? Si soit Jésus peut être Coel,
C'est pas parce que les aussi visible à l'œil, non, les paroles lumière qui brillent, non, mais lui-même, selon Mounouye, lui présenter une façon qu'a fait ou recevoir pour accepter le salut. Est-ce que vous l'avez? Et ça fait, selon problème, moi, Jésus va jamais venir pour la montrer les plus grands passos ou bien, les plus gros passos ou bien, les plus sains passos. Il mettait dans le niveau pour aller chercher où est-ce qu'on l'a même. Et ça fait, la femme samaritaine, au bord du puits, Jésus nous fait comme on dit, il connaît sa réalité, il pour prostituer. Jésus parle qu'on jette pour contre lui, pour la causer. Est-ce qu'on l'a même? Donc, selon problème, moi, Jésus est dans la lumière. Il est dans qui est souillé, et puis il comprend pour le présenter avec vous. Et ça fait important pour comprendre ça, la lumière. Maintenant, je me dis bien, nous voulons entrer maintenant dans le texte pour nous finir, parce que si nous pas fini, je dis à l'âme sûr que je vais quitter le message, je vais continuer, je vais avancer toujours. Donc maintenant, premier point que nous devons voir, c'est que Dieu n'est pas confortable à regarder l'homme dans les ténèbres. Dans Jean 1er, verset 5 à 6, qu'est-ce qu'il a dit? La nouvelle que nous vous annonçons, ou bien que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est quoi? Lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Maintenant, si Dieu est lumière, et que nous sommes les enfants de Dieu, on est quoi? On est des lumières. On est lumière. Et que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce que nous l'avons? Si nous disons c'est lumière, et que c'est aussi difficile dans la présence de Dieu pour ton comportement, une lumière, ou bien mentir. Dans la présence de Dieu, il est difficile pour apprécier la lumière qui a brillé. Il est difficile pour apprécier la présence de Dieu. Ou bien mentir. Et ça fait, étant lumière, il faut veiller, nous veiller à comportement nous. Il dit, bon Dieu c'est lumière, il n'y a pas de ténèbres dans lui. Et c'est ça que fait nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons veiller, ma bouche courir. Deuxième point de développer encore, c'est que même dans les profondes ténèbres, l'homme ne peut pas se cacher pour Dieu. Même dans les profondes ténèbres, l'homme ne peut pas se cacher pour Dieu. Et qui texte nous allons pour un texte que nous connaissons très bien. Psaume 139, verset 12. Bon, ok, on va dire pour. Il dit, même les ténèbres, ça c'est sûr que nous ne pouvons pas connaître, ça me déconseille pas d'ailleurs. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ça veut dire que, bon Dieu n'observe pas. Même ténèbres là, l'on pense où elle fait droit, bon Dieu aide non. Ou pas c'est peut-être qu'on a fait, non, bon Dieu aide nous, ça passe, pas comme ça passe, parce qu'il va on a fait droit, non, lui-même. Et ça fait, le chrétien doit jamais se sentir dans le noir. Amen. Parce que toi-même tu es la lumière. Amen. Si tu es la lumière, comment peux-tu être dans le noir? Est-ce que c'est ce qu'on a même? Amen. Sous lumière brille vrai. Comment faire ça tout peur dans le champ? Comment faire ça tu dois dormir? Oh, si vous allez vivre là, il faut aller voir l'autre monde sous le côté. Ou va vous tirer vers là. Oh, ça, c'est pas ici. Mais ici, vous n'avez pas là parce que ici, vous allez là où passer sur YouTube, ou est correct. Mais Haïti, blackout, blackout, il faut aller pipi et peut-être même que les gens c'est dehors pour l'aller. Donc, il faut aller voir le monde pour l'avoir. Parce que vous pouvez comprendre sous ces lumières. Donc, c'est important. Dites-vous, tenez bien. Dieu nous voit dans les plus profondes ténèbres, ça c'est Jérémie qui a dit ça. Il dit, oh, Dieu nous voit dans les plus profondes ténèbres. Si quelqu'un se tiendra-t-il un lieu caché sans que je le voie, et Dieu n'a pas dit l'Éternel, ne remplis pas, moi, les cieux et la terre. Oh, plusieurs dimensions là. Il y a une dimension lumière. Bon Dieu c'est lumière. Il y a une dimension, bon Dieu remplit le ciel, la terre. Ce qui veut dire que, par contre, côtoyer, bon Dieu pas là-dedans. Ce qui veut dire qui ça? Même quand Ougan, bon Dieu là. Même quand ça pinois là, même David a le pino, il dit, même si nous descendons dans la profondeur de la terre, avec dit que dans tout l'en mort, si mal caché dans le fond l'en mort, même mal caché dans le fond l'en mort, la présence de Dieu est. Comment vous faites contrôle le diable? Comment vous pouvez faire contrôle l'activité humaine? Bon Dieu, tout côté. Dieu est omniprésent. Omniprésent veut dire qu'il n'y a pas un endroit que Dieu n'est pas là. L'affaire que tu cherches,
Moi, c'est avec émerveillement que je regarde un homme de Dieu qui, devant quelqu'un, et te dit, maintenant, ok, tu crois pas que moi, je vais prophétiser. Bon, je te dis, dans ta bourse maintenant, tu as $1 billet de $50, $1 billet de $5 et deux pièces de monnaie. Et puis, l'homme sort sa bourse, même lui ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ta bourse. Il sort sa bourse et puis regarde un billet de 100, un billet de 50, quelques pièces de monnaie. C'est pour dire que Dieu voit partout. Donc, c'est donc on a besoin que Dieu puisse nous éclairer ici, à l'église, afin que sa lumière vraiment puisse commencer à nous permettre d'opérer dans la lumière. Parce que quand on commence à opérer dans la lumière de Dieu, on commence à avoir des révélations. Amen. On commence à avoir des prophéties. Amen. On commence à avoir des choses qui n'étaient pas visibles avant. Mais pour arriver à ce stade, il faut connaître la lumière de Dieu. Il faut connaître la lumière de Dieu. Jonas, on a plusieurs histoires dans ce sens, mais on ne va pas rester. Jonas 1er verset 3, ça dit, lève-toi, va à Ninive. Alors, verset 1er d'abord, verset 2 d'abord. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Bon Dieu, vous êtes là, à Ninive, il a mis faire route contre elle à Tarsis. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, c'est vrai, je m'occupe en pile, par évangéliste, vous voyez, c'est vrai, mais quand même, un peu douce qui a le dehors, à l'amour. Si vous me faire, je ne vais pas souffrir. Puis c'est comme ça, quand on couche, ou c'est tout commencer à troubler, parce que l'homme, bon Dieu, parlait avant, pas attendre, mais il livre, il quitte. Et il quitte, maintenant, c'est pas au cap diriger. Puis quand je suis tombé dans cette situation, ça. Jamais. Et puis ça passe. Le Jonas, il prend bateau, il aller à Tarsis. La Bible dit, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais la Bible est comique. Ça fait ça. La même Bible connaît que bon Dieu, tout côté, bon Dieu, pas jamais loin, et puis Bible même tout loin de la face de l'Éternel. Comme si la Bible avait tout que bon Dieu qu'on loin. Est-ce qu'on l'a même? Non. Dieu n'est jamais loin, mais Dieu est toujours tout près de nous. Et même lorsqu'elle parlait, nous ne pouvons pas attendre, mais si elle dit, nous on l'attend de l'exécuter. Laisse-le là. Amen. Lorsque nous jouons Ananias avec Saphira, acte 5, madame n'apparaît, et alors monsieur apparaît, il vient contre Mantili, et puis il dit, et pour ça, me vend champ, mais moi, il est à l'église. Et puis il connaît bien ce Mantili là-bas. Pierre parle garder pour le dire comme ça. C'est pas mon nom où va mentir là. Mais c'est l'esprit, mon Dieu. Et là, oui, tout, on a dit, est-ce que l'esprit de Dieu, c'est Dieu? Ou pas, Pierre dit. Pierre dit, ou pas mentir en homme, ou pas mentir à l'esprit de Dieu. Mais maintenant, ça peut connaître que l'esprit de Dieu est Dieu. Et à l'esprit, mais on ne va pas comprendre que l'esprit de Dieu est Dieu. C'est les Pierre dit, ou pas mentir à un homme, mais à Dieu lui-même. Donc, ce qui veut dire que, si nous moi, sorti là, et pas avec moi, et pas on ne m'a parlé là, non, c'est l'esprit, oui. Et bien après ça me dit, oh, moi, tout le monde là, et pas mon bali, non, c'est bon Dieu, il avait dit que l'esprit de Dieu est Dieu. Est-ce que nous l'avons même? L'esprit de Dieu est Dieu. Maintenant, ceci étant dit, lorsque, M. Film Mantili, qui est apparaît en second lieu, il va continuer à mourir, même il est en photo, et puis, Kounen paraît, et puis, alors Pierre lui dit, Madame Nangounia, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Même moment, Pierre fin dit que ça, moun qui t'emporte mari yo là tout, m'a faire comme encore. Puis même moment, dans tomber là, mourir là pour là. Qu'on pas dit pour ça exemple ça. Parce que depuis le monde cap d'eau, dis-moi ça, c'est testament. Bah mon Dieu de se soulever avec tout cœur. Et soulever, il faut avec tout cœur, souvent il pas prendre. Bon Dieu, Pierre a dit bon, on va être comme la vraie, pas prendre, il fait auto. Mais Pierre d'où ou pas bon Dieu menti. Ça me dit par là, on garantit. Soit bon Dieu on donne 10 dons. Soit bon Dieu on offrande 10 offrandes. Mais pas dit bon Dieu pas 10 et puis pour faire faux calcul. Amen. Pas dit bon Dieu pas 10 et puis pour faire faux calcul. M'a dit que bon Dieu va tirer même avec Ananias et Saphira, mais sauf que bon Dieu c'est bon Dieu qui avec plume t'apprend note. Bon Dieu apprend note. Donc ce qui veut dire que c'est important. Maintenant attendez bien, il n'y a rien que l'homme peut faire pour se cacher loin de Dieu. On ne peut pas se cacher même soi-même ou même on a dit bon ça m'a fait là bon on va laisser faire tout là mal au mal pour c'est qu'il faut être même pas mourir juste pour bon Dieu pas nuit encore. Bon Dieu a prendre son vivant. Est-ce qu'on a même
Ou dit, bon, même j'avais Ananias, je vais le cacher prichan, je vais le cacher comme là. Bon Dieu, qu'on caché, ça te révèle. Ou dit, ah, je vais le cacher, bon, je ne sais pas capable de dire, mais peu importe ce que je suis capable de dire, dis-moi, on va cacher la bonne Dieu. Adultère. Ou mettre, ouais, ah, madame, non, on remet le pire parce que il y a toujours dans le cas là, mais connaît, mais bon moment, où gérer la situation, mais bon moment, on ne fait pas ça quand même pour aller voir gagner. Bon moment, arrivé, ou font pas ça quand même pour aller au rendez-vous intime. On mangeait extraordinaire. Ils ont rendez-vous et visite extraordinaire. Lorsqu'on l'église, peut-être si l'esprit bon Dieu coco dans la dimension pour nous, ouais, parce que c'est lumière, ça a besoin là, bon ici, là. Lumière côté que nous n'avons pas besoin de faire trop de bagaille. Dès lors qu'on va mentir, on ne vous pas droit pour nous de ce côté de ça, éviter de ranger la vie. Ça va ranger la vie. Est-ce qu'on l'a fait? Et puis, lumière, ça pas possible, mais toutefois, pendant que possible là, l'on va se cacher pour l'église là, puis on va regarder monsieur, oui, madame là, qui a pas plaisir la prière dans son lit. C'est bon Dieu, oui, nous. Nous, c'est des dirigeants d'une sorte. Nous pouvons diriger l'église, nous pouvons l'église, mais nous ne pouvons pas bon Dieu. On ne peut pas cacher sa dîme, on ne peut pas cacher son adultère, on ne peut pas cacher sa haine. Lorsqu'on a qui a haine, on pas de l'homme. On propose, ou l'église là, on prend une valise ou tellement, c'est le bel homme, mais l'homme pas de l'homme, on connaît. Parce que l'amour fort, on sentit l'amour là. Et là, elle parle à tout, on sentit. L'homme pas gagné esprit de support manuel. L'homme pas gagné patience manuel. Bon, et soit là, mais même les chrétiens, me convertir, me montrer de patience, mais si mal dans là, on va prendre oui, mais si nous pas oublier faire ce côté malheureux. Parce que ça passé, il dit que patience, même mentir devant l'épreuve là, ça fait une parole qui dit c'est au pied du qu'on reconnaît les vrais maçons. C'est semblant. Maintenant, nous avons quitté partir pour nous dire Jésus lui-même, c'est lumière là. Jésus, c'est lumière là. Il en parle de nouveau. Regardez bien ça, Jésus dit. Et dit, Jean 8, 12. Je suis quoi là? La lumière du monde. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Il va finir là, il dit, celui qui me suit ne marchera pas comme dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Paul t'est frappé par la lumière ça. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Il était frappé par la lumière ça. Mais lumière ça, Jésus était gagnant. La Bible dit, lumière nous qui a aidé un homme qui comment perdu. Fait qu'il s'ajoigne Jésus. Donc, lorsque Jésus dit lui-même, c'est la lumière du monde, et puis, moun cap suivi, il va marcher dans les ténèbres, mais il est impossible pour nous-mêmes avoir pour nous conscient, pour nous dire que la vie sans sens, la vie, parce qu'on a difficulté, parce qu'on a épreuve, et pour oublier qui est souillé, pour oublier que moun cap suivi Jésus par dans les ténèbres, et puis pour apprendre à marcher avec conviction. Avant, on pleure, avant, Seigneur, ça va le faire, Seigneur, aux maisons jeunes là, maison prière là, on peut demander au qui barre que bon Dieu lui-même attend pour simplement dire. Même si situation paraît, mais vous dire oui, moi c'est servant de Dieu. Moi c'est serviteur de Dieu. Moi pas dans ténèbres, moi dans la lumière. Donc pas rien, ténèbres qui veulent venir dans la vie pour me quitter rentrer. Et là me dit ténèbres, peu importe soit traversé dans la vie. Qui t'a venir paraître noir pour vous-même. Il est capable de ces questions de maladie. Il est capable de ces questions où senti que barrière mieux on a dormi, même dernièrement pas des gens qui parlé de l'abdomen, l'esprit qui a vide lui. C'est impossible pour chrétien pour d'accord ça. Il est impossible pour entrer dans l'église, pour dans la lumière, mon Dieu, ça, et puis pour vivre ton ténèbres, et puis dans la nuit, pour d'accord, pour corps douce, et puis dernièrement, on a témoigné ça, au corps douce, des fois même, il sentit le fait la même. Et puis, dans la chambre, on appelle Marie mourir. Marie mourir. C'est pour me dire que là, vraiment, c'est chrétien, ou dit non, pas marcher dans la ténèbres, ça. Parce que la Bible dit, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce qu'on l'a fait? C'est important pour comprendre ça. Il dit encore, Jésus vient dire ça, moi j'ai sauté encore pour dans notre point. Jésus parle dit comme ça, non, et Jean 9, verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que nous finissons de dire, moun kap suivre moi ou pas marcher dans les ténèbres, mais avec une guerre, lui, la vie, mais encore, Jésus pas parler pour dire, pendant dans le monde là,
C'est moi qui lumière, monde là. Mais son façon de parler pour le dire, l'homme allait, qu'est-ce qu'a lumière? C'est nous-mêmes. Ce qui veut dire qui ça? L'œuvre que Jésus t'a fait comme lumière, il laisse nous sauter pour nous faire. Est-ce qu'on est capable de guérir malade? Il y a des gens qui disent au nom de Jésus. Est-ce qu'on est capable de guérir malade? Oui. Le chrétien peut guérir des malades. Moi, il y a pile discussion sur ça. Pour dire, l'homme va guérir le monde, c'est bon Dieu qui guérit le monde. Oui, bon Dieu qui guérit le monde, mais bon Dieu, bon mandat ou même. Les Jésus était sous terre, il va Jésus mandat, mais puisque nous remplacer là pour nous faire la mission de Jésus-Christ, donc nous avons le mandat de Dieu de guérir les maladies, de guérir les aveugles, de ressusciter les morts. Et pareil, ça comme chrétien. Tout le temps, nous croyons, nous sommes pasteurs qui vont faire, nous c'est même pasteur qui va faire, même c'est peut-être un grand homme de Dieu en Afrique qui va faire. Nous ne pouvons jamais expérimenter l'envie d'ouvrir. C'est possible. C'est accessible. C'est là. Mais l'affaire, c'est que nous devons commencer à croire et commencer à pratiquer. Est-ce que nous sommes capables de guérir malade? Oui. Ah non, mes amis. Est-ce que nous sommes capables de guérir malade? Oui. Amen. Est-ce que nous sommes capables de guérir malade? Bon, prier pour les gens qui possèdent, me chasser des démons. Oui, amen. Bon, ça plus ou moins, non. Est-ce que nous sommes capables de guérir le cancer? Amen. Dernièrement, là, ce cancer n'a pas témoigné. Il était demandé de prier pour lui, qui était gagné un cancer dans la phase terminale, et pour ce coup, il a commencé à se sentir bien. Parce qu'il était demandé de prière. Et qui sait, ce n'est pas les mêmes seulement, c'est tout côté qui a prié pour nous. C'est parce que le chrétien est appelé à guérir les malades, à ressusciter les morts, il est appelé à chasser les démons. Et nous croyons que c'est la mission, c'est notre mission ici à Ottawa. Tellement de pile jeunes qui ont souffert actuellement là. Un pile jeune qui vivent des expériences dans la nuit terribles. Mais même, moi-même, on va prêcher quelque côté, et puis il a témoigné directement. Oui, et frère Jimmy, ça dit là, c'est vrai, parce que mes expériences m'ont fait. Et qui est encore? Des gens qui ont dirigé, ou béni un peuple, oui. Des gens qui ont dirigé, ou surtout envie de l'eau, j'ai crié, oui. Mais pendant que nous avons dirigé là, mais le fait que la parole, pour qu'on libère totalement, et puis là, la coucher, pas foutu coucher en paix. Est-ce qu'on l'a fait? Alors que bon Dieu, lumière, bon Dieu a libéré aujourd'hui. Il dit, il va terminer avec ça parce que nous ne sommes pas capables de continuer. Il dit, puisque mon Dieu quitte nous, mais auprès de Dieu, nous avons besoin de lumière. À la fin de toutes choses, puisque Dieu c'est lumière, parce que nous devons conclure comme ça, à la fin de toutes choses, lorsque nous connaissons cette lumière, et puis on va faire l'œuvre de la lumière. Mais à la fin de toutes choses, lorsque nous allons avec bon Dieu dans le ciel là, ça la Bible dit, ou pas besoin de lumière soleil là, ni lumière la lune pour qui ça pour éclairer. Parce que quoi? La présence de Dieu, puisque Dieu nous pourra le transformer dans notre être, Dieu nous pourra libre pour être toutes sortes de lumière. Et puis là, ça n'a pas la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Présence de Dieu est possible, oui, mais Dieu est beaucoup spirituel assez, Dieu naturel, et ça fait ou beaucoup capable. Là, les hommes de Dieu apparaissent devant mon et Dieu, ou même qui est comme ça, sorti. Sans que nous ne pas dire les invités à rien, nous ne pas dire pasteur prier moi non. Il même continue maintenant, sauf qu'il voit souvent un petit problème, il peut pas à l'hôpital. Et puis c'est le pasteur a dit ça, dans le compte que docteur famille t'a dit ah me tel bagage de faire pour te gagner 5 cancer oui, puis le docteur aller docteur là parce que bon homme de Dieu t'es en règle causer à ce qu'on là.